le 17 juin 2018 que nous sommes retrouvés dans cette salle pour décider de l'avenir du PDCI-RDA. Aussi suis-je heureux de prendre la parole pour accueillir en votre nom et exprimer notre admiration aux fins tacticiens, aux stratèges hors pair, à notre guide, à notre président, son Excellence Henri Konan Bédié, et je voudrais vous demander de lui réserver un standing ovation. Lui, le mois de juin 2018 ne fut pas de tout repos. Aparté, messe basse, intrigue, plan savamment échafaudé à faire perdre la tête même aux personnes les mieux équilibrées. Mais tel un caïman, le président Henri Konan Bédié a fait semblant de dormir, les yeux ouverts. Et au moment où les activistes s'y attendaient le moins, le président Henri Konan Bédié se dressa et dit non, le PDCI-RDA, l'œuvre la plus chère au président Houphouët-Boigny, ne sera pas dissous. Monsieur le Président, le PDCI-RDA vivra, vivra et vivra. À ce stade de mon propos, permettez-moi d'adresser en votre nom à tous, mesdames et messieurs les membres du bureau politique et du comité des sages, nos remerciements sincères et notre infinie gratitude au président Henri Konan Bédié, à toutes les autorités politiques, administratives, traditionnelles et aux militantes et militants, ainsi qu'aux éléments des forces de sécurité de Daoukro pour leur assistance sans faille pendant les moments difficiles en faisant de Daoukro le sanctuaire de la survie du PDCI-RDA, le parti fondé en 1946 par Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons. Après 13 années de réflexion en groupe, la survie du PDCI-RDA et son indépendance retrouvée à travers les résolutions du 6e congrès extraordinaire d'octobre 2018, que nous reste-t-il à faire de notre parti? Le président du parti, sûr de son fait et dans une orchestration de grand art, a reçu successivement au cours du premier trimestre de l'année 2019 le secrétariat exécutif, les vice-présidents, les membres du comité des sages, les inspecteurs, les membres du comité de discipline de l'ordre du bélier, les élus, les jeunes et les femmes, pour sensibiliser les membres de chacune de ces structures. Aux membres du secrétariat exécutif, le président a signé 10 diligences à travers 10 axes stratégiques. S'adressant aux vice-présidents, le président du parti leur dira: chers collaborateurs, il vous revient, en liaison avec le secrétariat exécutif du parti, de participer à la mise en œuvre des activités se rapportant aux opérations de recensement et d'inscription sur les listes électorales, à l'immatriculation des militants non encore connus dans le fichier du parti et l'adhésion de nouveaux militants, aux campagnes d'information et de mobilisation des militants, des sympathisants et sympathisantes du PDCI-RDA pour faciliter l'application effective des mots d'ordre du parti sur le terrain. Aux membres du comité des sages, le président a instruit, au regard de ce que l'année 2019 est une année décisive, je vous exhorte à agir comme une force de proposition d'appui au secrétariat exécutif du parti. De ce point de vue, il vous revient de vous investir à produire des rapports trimestriels sur la vie et la marche du parti et celle de la nation, car vous demeurez les témoins de notre histoire politique récente. 2. Élaborer des mémorandums sur des sujets relatifs à l'actualité politique et à la consolidation du parti dans les zones où il est en net recul et également dans les zones
il doit renforcer son implantation. Enfin, le président du parti a levé toute ambiguïté en affirmant la création du parti unifié RHDP le 26 janvier 2019 a permis une clarification définitive entre les militants demeurés fidèles au PDCI-RDA et ceux qui ont pris part activement aux travaux du congrès de ce parti. Ces derniers se sont auto-exclus volontairement du PDCI-RDA en devenant membres du RHDP unifié, n'en déplaise à ceux d'entre eux qui veulent continuer à tromper nos militants en se proclamant toujours militants du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, c'est sur ces instructions que nous avons mené les activités des 6 premiers mois depuis le 6e congrès extraordinaire du parti, qui a recommandé de préparer la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous avons rendu prioritaires les diligences suivantes. Le redimensionnement des structures de base et l'achèvement de la mise en place des structures spécialisées. L'immatriculation de tout le personnel politique, membres des bureaux des délégations, secrétaires généraux des sections et membres des sections, présidents des comités de base et membres des bureaux des comités de base, présidents des JFPDCI et membres de leur bureau, coordonnateurs des JPDCI et membres de leur bureau. L'organisation de la communication du parti, la formation des dirigeants et des militants, la mobilisation des ressources financières et la veille juridique. En ce qui concerne le redimensionnement et l'achèvement de la mise en place des structures spécialisées, ces diligences ont été achevées avec la création de 349 délégations départementales et communales et la nomination de 349 délégués, dont 210, 60% ont moins de 50 ans. La nomination des membres du comité provisoire de gestion de la JPDCI estudiantine et scolaire a complété les structures de la JPDCI. La cardinalité du parti s'établit comme suit. 349 délégations départementales et communales, 56 délégations générales, 4500 sections, 45 000 comités de base. Dans les tout prochains jours, les délégations du parti seront réajustées. Pour ce qui est de l'immatriculation du recrutement de nouveaux militants, cette opération connaît un engouement au-delà de nos prévisions, confrontant ainsi la direction du parti à des problèmes techniques et logistiques pour satisfaire les militants en temps réel. À ce jour, depuis le lancement de l'opération au lendemain du 6e congrès extraordinaire, et ce malgré une interruption de 2 mois due au redimensionnement des structures de base et à la production de la nouvelle carte de membres, 25 000 militants se sont inscrits, dont 15 000 ont effectivement payé leur cotisation, soit environ 4 000 militants par mois. Nous saluons ici le dynamisme des mouvements de soutien au PDCI-RDA et au président Henri Konan Bédié qui ont pris le leadership de cette opération. La communication, qui était le tendon d'Achille du parti, est désormais revigorée avec une télévision et une radio performance au service du parti et à la pointe du combat. Le PDCI-RDA est présent dans le débat politique à travers les conférences de presse, les communiqués de presse pour contrer toutes les manœuvres de déstabilisation et de liquidation du parti. En ce qui concerne la formation, indépendamment des activités menées par les structures de base et les mouvements de soutien, le comité des sages, en liaison avec le secrétariat exécutif, a lancé le 9 avril dernier les conférences mensuelles baptisées mercredi du PDCI-RDA, espace de formation et d'échange avec les militants des jeunes générations et surtout les plus jeunes. La 3e conférence des mercredis du PDCI-RDA aura lieu le mercredi 31 juillet 2019 avec pour thème le PDCI-RDA, le parti de rassemblement des Ivoiriens. Pour ce qui est du recouvrement des cotisations, c'est le chantier le plus important des 3 prochains mois. Ce dossier sera couplé à celui de l'immatriculation de tout le personnel politique, estimé à environ 600 000 militants. Enfin, la veille juridique tant entendue par les militants est constituée.
L'ensemble des dossiers est suivi avec une attention soutenue par les juristes du parti, coordonnés par le directeur de la veille juridique. À présent, 2 plaintes du parti restent pendantes devant les juridictions. Il s'agit de l'utilisation frauduleuse du logo du PDCRDA par le RHDP Parti Unifié et la plainte contre le Kidam qui a versé du sang aux abords de la résidence du président du parti. Les jurys sont à la tâche pour les autres dossiers en cours, notamment la convocation du président de la JPDCI urbaine par la DST. Les résultats de toutes ces actions nous permettront de faire le point du dynamisme du parti au mois d'octobre prochain. C'est le lieu de saluer tous ceux ou toutes celles qui contribuent à la marche quotidienne du parti pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Tel est, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, le résumé des activités menées par la direction du parti depuis le 6e congrès extraordinaire du parti tenu à Daoukro le 15 octobre 2018. Je vous remercie pour votre aimable attention.